l'entendre dire que les évêques et les prêtres ne pouvaient pas pardonner nos péchés au nom de Dieu. Dès qu'il a dit cela, je me suis levé et j'ai dit avec colère, « Quoi? Ils ne peuvent pas pardonner nos péchés au nom de Dieu? Comment cela est-il possible? » C'est notre foi et conviction en tant que catholique depuis de nombreuses années. Frère Cheng ne s'est pas du tout mis en colère à cause de mon attitude déraisonnable, mais il a souri et a dit, « Frère, calme-toi. Nous croyons en Dieu, alors regardons ce que Dieu dit. Réfléchissez existe-t-il un fondement biblique permettant au clergé de nous pardonner au nom de Dieu? Le Seigneur Jésus a-t-il jamais dit cela? Le Saint-Esprit l'a-t-il dit? Est-ce que cela figure dans la Bible? Quel prophète, voyant, évêque ou prêtre peut remplacer Dieu pour pardonner nos péchés? Comment ne pourrait-il pas y avoir une base biblique? En disant cela, j'ai sorti ma Bible et j'ai lu avec beaucoup d'assurance. Il est dit dans Matthieu 16, 15-19, il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre, prenant la parole, dit, « Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui répondit, « Tu es heureux, Simon Bar-Jona, car ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. 18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Les Écritures selon saint Matthieu nous montrent ici que Pierre a été choisi et établi par Dieu, et que le Seigneur Jésus a remis les clés du royaume des cieux entre les mains de Pierre, ainsi que l'autorité de pardonner les péchés des gens. Et l'Église catholique a sa hiérarchie depuis tant de générations. Voulez-vous recevoir la grâce de Dieu? Rejoignez notre groupe WhatsApp en cliquant sur le lien dans notre profil et envoyez « Grâce 2025 ». Étudiez la Bible avec nous chaque jour à 17h et 20h. Le pape est descendu à travers les générations depuis Pierre à ce stade, nous en avons déjà eu plus de 260. Le pape, les cardinaux, les évêques et les prêtres sont tous triés sur le volet et établis par Dieu. Ils ont tous l'autorité de nous pardonner nos péchés. Lorsque j'ai péché, je peux m'agenouiller devant un évêque ou un prêtre pour me confesser. Ils peuvent pardonner mes péchés au nom de Dieu. Nous pratiquons cela depuis près de 2000 ans. Comment peux-tu dire que c'est faux? Ces versets bibliques que tu as mentionnés sont les paroles de Dieu lorsqu'il a choisi Pierre, et Pierre a vraiment été désigné par Dieu. Dieu l'a également appelé à être le berger des églises. Mais Dieu n'a jamais parlé de transmettre l'autorité de Pierre au pape. Lorsque le Seigneur Jésus a dit cela, il n'y avait pas de pape, ni de cardinaux, d'évêques ou de prêtres. Toutes ces pratiques ont été établies par des générations ultérieures, et non par Dieu. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit quelque chose comme cela, le Saint-Esprit ne l'a jamais dit non plus, et les prophètes n'ont jamais prévu cela. Est-il vraiment approprié d'appliquer cette seule chose que Dieu a déterminée pour Pierre à tous les évêques et prêtres? Est-ce conforme à la volonté de Dieu? Et sinon, n'est-ce pas offenser le tempérament de Dieu? Mon cœur s'est calmé quand frère Cheng a dit cela. Je me suis dit que lorsque le Seigneur Jésus a dit cela, il n'y avait que 12 disciples qui le suivaient, donc il ne pouvait pas vraiment y avoir d'évêques ou de prêtres. Et si le Seigneur Jésus remettant les clés du royaume des cieux à Pierre ne signifiait pas qu'il les remettait à nos évêques et prêtres? Mais c'est ce que nous croyons en tant que catholiques depuis 2000 ans. Comment cela pourrait-il être faux? Voyant que je ne disais rien, frère Cheng a continué sa conversation. En fait, Dieu témoigne personnellement et désigne quelqu'un qui sera utilisé par le Saint-Esprit pour son œuvre à chaque époque. En plus de Pierre, qui a été personnellement choisi par le Seigneur Jésus comme nous venons d'en parler, à l'époque de l'Ancien Testament, Moïse a été choisi par Dieu. Dans Exode 3, 7-10, Dieu dit personnellement à Moïse de conduire les Israélites hors d'Égypte. Pierre et Moïse ont été personnellement désignés par Dieu et avaient les paroles de Dieu comme preuve. Mais le clergé catholique n'a pas cela, et il n'a pas le Saint-Esprit comme témoin. Cela signifie que Dieu ne les a pas personnellement désignés, donc nous ne pouvons pas dire qu'ils ont été désignés par Dieu. Je ne savais vraiment pas quoi répondre à cela, mais je me disais que c'était inscrit dans les Écritures, qu'il y avait vraiment des paroles de Dieu pour prouver qu'il avait nommé Pierre et Moïse,
alors ne se pourrait-il pas que mes croyances étaient fausses? Voulez-vous recevoir la grâce de Dieu? Rejoignez notre groupe WhatsApp en cliquant sur le lien dans notre profil et envoyez Grâce 2025. Étudiez la Bible avec nous chaque jour à 17h et 20h. Frère Cheng poursuivit, « Frère, il y a un passage que nous pouvons lire pour mieux comprendre si les évêques et les prêtres ont vraiment été désignés par Dieu. » Ces paroles ont interrompu le cours de mes pensées, et je l'ai vu sortir un ordinateur portable de son sac. Puis il a lu ceci solennellement, « Le travail accompli par celui qui est utilisé par Dieu vise à coopérer dans le cadre de l'œuvre du Christ ou du Saint-Esprit. Cet homme est élevé parmi les hommes par Dieu, il est là pour diriger tous les élus de Dieu, et il est aussi élevé par Dieu pour faire le travail de la coopération humaine. Avec quelqu'un comme celui-ci, qui est capable de faire le travail de la coopération humaine, la plupart des exigences de Dieu envers l'homme et l'œuvre que le Saint-Esprit doit faire chez l'homme peuvent être réalisées par lui. En d'autres termes, le but de Dieu en utilisant cet homme est de faire en sorte que tous ceux qui suivent Dieu puissent mieux comprendre la volonté de Dieu et puissent parvenir aux exigences de Dieu. Parce que les gens sont incapables de comprendre directement les paroles de Dieu ou la volonté de Dieu, Dieu a élevé quelqu'un qui est utilisé pour effectuer un tel travail. Cette personne qui est utilisée par Dieu peut aussi être décrite comme un canal par lequel Dieu guide les gens, en tant qu'interprète, qui communique entre Dieu et l'homme. Ainsi, un tel homme est différent de ceux qui travaillent dans la maison de Dieu ou qui sont ses apôtres. Comme eux, on peut dire qu'il est quelqu'un qui sert Dieu, mais dans la substance de son travail et le contexte de son utilisation par Dieu, il diffère grandement des autres ouvriers et apôtres. En ce qui concerne la substance de son travail et le contexte de son utilisation, l'homme qui est utilisé par Dieu est élevé par lui, il est préparé par Dieu pour l'œuvre de Dieu et il travaille pour l'œuvre de Dieu lui-même. Personne ne pourrait jamais accomplir son travail à sa place, c'est la coopération humaine qui est indispensable parallèlement à l'œuvre divine. Le travail accompli par d'autres ouvriers ou apôtres n'est que la communication et la mise en œuvre des nombreux aspects des arrangements des églises pendant chaque période, ou bien le travail se rapportant à une simple disposition de la vie, afin de maintenir la vie de l'Église. Ces disciples et apôtres ne sont pas nommés par Dieu, et ne peuvent encore moins être considérés comme ceux qui sont utilisés par le Saint-Esprit. Ils sont choisis parmi les églises et, après avoir été formés et édifiés pendant une certaine période, ceux qui sont qualifiés sont maintenus, tandis que ceux qui sont inaptes sont renvoyés d'où ils sont venus. Il a continué à échanger. Nous pouvons voir ici que pendant que Dieu travaille, il y a beaucoup de gens qui coopèrent avec son œuvre, et ils peuvent être grossièrement divisés en deux catégories. Voulez-vous recevoir la grâce de Dieu? Rejoignez notre groupe WhatsApp en cliquant sur le lien dans notre profil et envoyez Grâce 2025. Étudiez la Bible avec nous chaque jour à 17h et 20h. La première est celle de ceux qui sont utilisés par le Saint-Esprit, ce sont ceux que Dieu choisit et nomme personnellement. N'importe qui ne peut pas faire le travail de ceux qui sont utilisés par le Saint-Esprit, car leur travail nécessite la protection et la direction du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils sont capables de nous guider pour comprendre la volonté de Dieu, et pour pratiquer et entrer dans les paroles de Dieu. Lorsque nous acceptons leurs conseils et leur arrosage, nous sommes sûrs d'être spirituellement comblés et de continuer à grandir dans la vie. Nous serons en mesure de comprendre davantage de vérité, de nous rapprocher de Dieu et de le connaître de mieux en mieux. Le deuxième type de personnes qui coopèrent à l'œuvre de Dieu est celui des ouvriers et des disciples, et cela inclut les évêques et les prêtres, mais on ne peut pas les appeler des personnes utilisées par le Saint-Esprit. C'est parce que la plupart d'entre eux ont étudié dans un séminaire pendant quelques années ou ont été choisis pour la consécration par leurs supérieurs. Leurs sermons et leur communion ne sont pour la plupart que de la théologie et de la connaissance biblique, ils n'ont pas vraiment l'illumination et la lumière du Saint-Esprit. Ils se contentent d'accomplir les tâches simples qui permettent de maintenir la vie de l'Église. Il n'y a tout simplement aucune comparaison possible avec la nature et les réalisations du travail de Moïse et de Pierre. Nous pouvons donc voir qu'ils n'ont certainement pas été personnellement désignés par Dieu. À ce stade, j'ai soudain compris, il avait raison. Il n'y avait aucune parole de Dieu confirmant les évêques et les prêtres. Ils étaient tous choisis au sein de l'Église, où ils étaient diplômés d'un séminaire. Comment pouvaient-ils être nommés par Dieu? À cette pensée, j'ai dit à frère Cheng, tu veux dire que,
même si le clergé amène les paroissiens à suivre Dieu, il n'est pas mis en place par Dieu et ne peut pas pardonner les péchés des croyants au nom de Dieu. Il a hoché la tête et dit joyeusement, « C'est vrai. Seul Dieu est saint et capable de pardonner les péchés. Mais en tant qu'humains, chacun d'entre nous est corrompu par Satan, et nous sommes pleins de tempérament satanique. Nous sommes arrogants et suffisants, nous n'écoutons personne et nous voulons toujours avoir le dernier mot. Ces tempéraments sataniques que nous vivons représentent Satan, alors comment pourrions-nous représenter Dieu? Regardons encore quelques passages et ce sera plus clair. Il m'a passé sa tablette tactile, et j'ai lu ceci, un chef religieux n'est qu'un simple meneur et ne peut pas être mis sur un pied d'égalité avec Dieu, le Créateur. Toutes les choses sont entre les mains du Créateur, et à la fin, elles retourneront toutes entre les mains du Créateur. L'humanité a été créée par Dieu à l'origine,